Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et le titre de la vidéo c'est Reboot. Reboot pour effacer et repartir sur de nouvelles bases. Effacer et partir sur de nouvelles bases parce que je sais que pour beaucoup de personnes l'année 2019 a commencé vraiment de manière très mouvementée comme moi, mais avec les personnes avec lesquelles je parle autour de moi, c'est un sentiment qui est vraiment général de se dire que 2019 est une année vraiment très particulière et pour beaucoup de personnes ça a été vraiment compliqué notamment dans le point de vue intimité avec le Seigneur. Et au travers de cette vidéo, je veux vraiment nous encourager à se dire que peu importe le niveau où on en est, parce que là nous sommes déjà au mois de juin, bientôt le mois de juin se termine, on passe au mois de juillet, donc bientôt le 7e mois de l'année, il ne restera plus que 5 mois. Mais nous encourager dans le sens que si Dieu nous donne encore le souffle de vie, si Dieu nous a renouvelé le souffle de vie, c'est qu'on a encore la possibilité de pouvoir changer les choses. Donc, en te disant que si tu sens vraiment que tu arrives au bout, tu sais plus où tu vas, tu te sens perdu, tu sais plus comment faire, tu sais plus... Tu es perdu en fait, tu as envie de faire les bonnes choses mais tu ne les fais pas, tu as envie de prendre des décisions ou alors tu prends des décisions mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à t'y tenir, tu prends des décisions mais tu n'arrives pas à tenir bon, tu n'arrives pas à faire en sorte que ça dure longtemps. Je veux vraiment t'encourager à te dire ok, à partir d'aujourd'hui encore et cette fois-ci vraiment Seigneur, je prends la décision de redémarrer en fait, de prendre un nouveau départ. Et prendre un nouveau départ, c'est pas juste ok, je décide que à partir de maintenant je me lève à telle heure, à partir de maintenant je ne fais plus ça, je fais ça, à partir de maintenant je ça. Non, c'est vraiment prendre un nouveau départ dans le sens où si tu es déjà né de nouveau, que tu redédies ta vie à Christ. C'est-à-dire que tu te rassois et que vraiment cette fois-ci, au point où tu en es, que tu examines en fait ta vie. Parce que si on prend juste des décisions comme ça au lever de pied où on va se dire ok, il y a quelque chose qui va pas, je vais juste prendre une décision et puis après voilà, je me motive, allez, motivation et puis on y va, ça tiendra pas en fait. Mais comme j'aime beaucoup le dire, c'est important de faire des introspections, c'est important d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tant de démotivation, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, parce qu'il y a toujours une raison à toute chose. Donc, t'encourager dans le sens de te dire, ok, il faut que tu t'asseyes vraiment avec toi-même, mais que tu sois vraiment sincère avec toi-même et que tu analyses ta vie. Analyse ta vie, pas au regard de ce qui se passe autour de toi, pas en relation ou en rapport avec ce que les autres ont, ce que tu n'as pas, ce que les autres font, ce que tu peux pas faire. Non, analyse ta vie en fonction de ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses ou de ce que tu sais que Dieu attend d'un enfant de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, analyse ta vie en fonction de ça. Parce que souvent, quand on veut prendre des nouveaux départs, on se dit qu'il nous faut des nouvelles choses, il nous faut des nouvelles routines, il nous faut du nouveau, mais pas nécessairement en fait. Parce que on doit déjà d'abord commencer par utiliser et travailler avec ce qu'on sait déjà de Dieu. Donc, je veux t'encourager à te dire que déjà, il faut que tu saches que peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu es retombé, si tu as recommencé à faire des choses que tu avais arrêté de faire, peu importe, si tu sens vraiment que tu as besoin de revenir au Seigneur, déjà, il faut que tu saches qu'il n'est pas fâché. Parce que généralement, quand on s'éloigne de Dieu et qu'on veut revenir à lui, on se dit, ah tiens, attends, là je me suis éloignée du Seigneur, je sais que ma vie aujourd'hui ne ressemble plus à celle que c'était hier avant lui, donc je vais d'abord m'arranger à ce que ça ressemble à ce que ça ressemblait avant de venir à lui. Genre, je vais d'abord m'arranger, faire en sorte que je sois bien avant de revenir à Dieu, alors que non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin que tu essaies de t'arranger toi-même, que tu essaies de te fixer toi-même avant de revenir à lui, parce que c'est lui qui te donne la grâce. C'est lui qui veut prendre le temps vraiment de te fixer, de te remontrer, de te réapprendre comment faire les choses. Donc, sache que Dieu n'est pas fâché et que Dieu veut toujours la réconciliation avec nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'éloigne de Dieu, quand on ne veut plus passer du temps avec lui, quand on ne porte plus d'intérêt à ce qui l'intéresse, quand on ne porte plus d'intérêt à son cœur, à ce qu'il veut pour nous, eh bien, ça le blesse, ça lui fait mal au cœur. Parce que généralement, on se dit, ah mais non, Dieu est Dieu, Dieu ne peut pas avoir tel type de ressenti, ou alors il est fort, il est assez grand, il est assez puissant pour pouvoir passer au-dessus de ces choses-là. Mais non, Dieu c'est un Père, et Dieu c'est quelqu'un qui va avoir un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Donc, vraiment, il faut savoir qu'il n'est pas fâché, il veut la réconciliation avec toi, et que pour que tu puisses reprendre une véritable relation avec lui et repartir sur de bonnes bases avec lui, il va falloir que tu casses l'orgueil. Parce que, en fait,
Des fois, le fait de se dire que oui, il faut d'abord que je m'arrange, il faut d'abord que je sois propre, il faut d'abord que je sois parfait, il faut d'abord que je sois revenu à ce que j'étais avant, il faut d'abord que je retrouve telle routine, c'est un peu comme de l'orgueil de se dire je dois être méritant en fait pour revenir aux yeux de Dieu. Je dois mériter en fait la présence de Dieu. Je dois être à un niveau, être dans une position où je me sens en fait digne et je me sens légitime en fait de revenir dans la présence de Dieu. Alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, faut pas être orgueilleux dans ce sens-là et ne pas être orgueilleux dans le sens où, ok, maintenant tu décides de prendre un nouveau départ avec le Seigneur, il faut que tu sois prêt à obéir. Il faut que tu sois prêt à obéir et l'obéissance commence par la dernière chose qu'il t'a demandé de faire que tu as refusé de faire et qui a causé l'éloignement. Par la dernière chose que Dieu t'a demandé de faire que tu as refusé de faire et qui a causé l'éloignement. Parce que souvent quand on est en feu pour le Seigneur, etc., on peut tomber dans un certain type de complaisance qui fait en sorte qu'on commence à banaliser les choses, à se dire ah ouais mais ça que je faisais plus avant c'est pas grave si je recommence à le faire, etc., alors que Dieu il te disait non, tu vois. Tu avais arrêté d'écouter la musique mondaine. Maintenant, tu veux recommencer à l'écouter en te disant, mais non, c'est pas grave. Maintenant, je suis assez fort spirituellement pour si ça. Au final, tu n'as pas écouté Dieu quand il t'a dit de ne pas retourner écouter ça, de ne pas recommencer à parler à cette personne, par exemple, là, de ne pas recommencer à parler à cette personne, de ne pas recommencer à partir dans ces endroits, de ne pas recommencer à regarder ces choses que tu regardais à la télé, que tu avais laissé tomber pour lui et que tu as recommencé à faire. Et du coup, tu ne l'as pas écouté, tu as désobéi, tu as recommencé à le faire et petit à petit, tu t'es retrouvé en train de t'éloigner du Seigneur. Tu n'as pas écouté quand le Seigneur t'a dit de lui faire confiance par rapport à cette situation dans laquelle tu es et qui a commencé à te déstabiliser parce que moi j'ai appris que quand on enlève notre focus de Dieu et qu'on le focalise sur toute autre chose, peu importe la chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est là où les ennuis commencent. Quand par exemple tu as un besoin dans ta vie, il y a une situation qui t'embête énormément, au lieu de continuer à regarder au Dieu qui a la possibilité de pouvoir te sortir de cette situation ou de régler ce besoin que tu as dans ta vie et que tu commences à regarder aux besoins, à la situation, etc., c'est là où les problèmes commencent et c'est là où généralement on se retrouve en train de s'éloigner du Seigneur. Donc vraiment, moi je t'encourage à être obéissant, à être déterminé, à vraiment, comme je disais au début, t'asseoir et te dire ok, je vais faire le bilan en fait de ma vie ou alors de mon année. Si jamais c'est juste depuis le début de cette année que ça va pas ou alors si même finalement dans ta vie chrétienne ça s'est jamais passé comme il se doit, je t'invite à faire le bilan de ta vie. Et vraiment quand je te dis c'est faire le bilan de ta vie, c'est vraiment tu t'assois et tu demandes Seigneur s'il te plaît montre-moi mon cœur. Seigneur examine mon cœur en toute sincérité de cœur et en étant vraiment déterminé à ce que Dieu il le fasse et en acceptant en fait ce que Dieu il va pointer et en acceptant ce que Dieu il va te montrer et en reconnaissant vraiment que Dieu il est Dieu et que s'il te dit que cette chose là qu'il est en train de te montrer n'est pas bonne, qu'elle n'est pas bonne et que tu sois vraiment décidé à la laisser tomber pour pouvoir faire de Dieu ta priorité et faire de ta relation avec Dieu ta priorité. Donc vraiment je t'encourage à te dire que à savoir que en fait à tout moment tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux prendre un nouveau départ. Et ce, peu importe qui tu es, peu importe la position que tu peux avoir dans l'église, peu importe le nombre d'années que tu peux avoir dans le Seigneur, peu importe le nombre d'expériences que tu peux avoir, peu importe ce que tu crois que tu sais déjà. Parce que souvent aussi ce qui arrive, c'est que les personnes qui sont nées de nouveau depuis tellement longtemps, qui ont eu des expériences avec le Seigneur, qui ont vu le Seigneur agir de manière miraculeuse, qui ont eu vraiment de véritables expériences avec le Seigneur, tombent dans cet orgueil-là de se dire ah non, j'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles choses ou alors j'en sais déjà assez pour pouvoir me dire que j'ai besoin de réapprendre à nouveau ces mêmes choses-là. Tu vois, par exemple, si tu as déjà lu le livre de Matthieu 5 fois et que le Seigneur te dit relis-le encore une 6e fois, il faut que tu sois prêt à te dire ok Seigneur, je m'humilie devant toi et je reconnais que même si j'ai déjà lu le livre de Matthieu 5 fois, si tu me demandes de le lire une 6e fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dedans, que j'ai besoin de voir. Donc vraiment être humble et vraiment dans une position de faiblesse, de vulnérabilité et de se dire vraiment Seigneur, j'humilie mon cœur devant toi et je suis prêt à apprendre de nouveau. Je suis prêt en fait à me sentir à nouveau comme si je ne savais rien. Je suis prêt à me sentir à nouveau comme au début où je ne savais rien, où j'avais absolument besoin de toi, où je dépendais absolument de toi en fait. Et je prie. Et moi, vraiment, ma prière pour toi et le conseil vraiment que je te donne, c'est que cet état de cœur-là, de « Ah Seigneur, je ne sais rien, toi tu sais tout, j'ai besoin que tu m'enseignes », que ça soit l'état de cœur dans lequel tu fonctionnes toujours, parce que ce n'est que dans cet état de cœur-là que Dieu est capable de pouvoir nous enseigner. Parce que Dieu ne peut pas venir remplir des vases qui sont déjà pleins de connaissances, plein de choses du monde, plein de péchés, plein de X, Y, Z. Non, Dieu ne remplit que des vases qui sont vides. Et ça, c'est vraiment
se sentir vide, se sentir vulnérable, se sentir rien sans le Seigneur, c'est un état de cœur en fait. C'est vraiment un état de cœur. Peu importe ce qu'on croit déjà savoir, ce qu'on croit déjà avoir appris, ce qu'on croit déjà avoir acquis, on doit vraiment se poser dans cette... On doit se mettre dans cette position-là où on se dit, Seigneur, peu importe. Je ne sais rien, toi tu sais tout, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes m'enseigner. Donc, redédie ta vie au Seigneur, même si tu es déjà né de nouveau, redédie ta vie au Seigneur avec tes propres mots. Refais une prière du salut et réinvite le Seigneur à prendre toute la place dans ta vie, à être le maître, à être le Seigneur, le sauveur et le roi de ta vie. Réinvite le Saint-Esprit à venir t'enseigner, à venir te conduire, à venir te guider, à venir te donner les révélations dont tu as besoin pour pouvoir avancer avec le Seigneur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous pardonner nos iniquités. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous pardonner nos iniquités. Donc vraiment, je prie afin que tu sois déterminé à te dire, Seigneur, vraiment, je compte sur toi et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je me décide à revenir vers toi. Je me décide à revenir vers toi, à être disposé à apprendre de nouvelles choses. Je termine avec Hébreux 9, versets 27 à 28 qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc vraiment, comme je dis, je t'encourage à prendre la décision aujourd'hui vraiment de prendre un nouveau départ avec le Seigneur parce que Dieu seul sait de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais même pas si après avoir regardé cette vidéo, tu seras encore en vie. Tu ne sais pas si dans l'heure qui va suivre, tu seras encore en vie. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc, je t'encourage. Si en regardant cette vidéo, tu ressens vraiment dans ton cœur cette conviction-là que tu as besoin de revenir au Seigneur ou que tu as besoin de venir au Seigneur si tu ne connais pas encore le Seigneur, alors n'hésite absolument pas du tout. Dans la barre d'infos, je te laisse toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir t'approcher du Seigneur. Je te laisse la prière du salut, je te laisse les vidéos qui peuvent t'aider à commencer à construire une relation avec le Seigneur et je te laisse aussi les versets bibliques qui pourront t'aider à aller plus loin dans la réflexion par rapport à cette vidéo. Donc n'hésite vraiment pas à regarder ce qui s'y trouve si tu es vraiment déterminé, si tu es vraiment désireux de marcher comme il se doit avec le Seigneur et de prendre un nouveau départ avec lui. C'est important. Comme je dis encore et je le répète, à chaque fois que Dieu nous renouvelle le souffle de vie, c'est pour nous dire, je te donne encore l'opportunité aujourd'hui de prendre un nouveau départ si tu en as besoin ou l'opportunité encore aujourd'hui d'avancer et de faire les choses comme il se doit pour pouvoir davantage ressembler à Christ et éventuellement passer l'éternité à ses côtés. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à la partager autour de toi pour pouvoir aider un frère et une soeur. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it. Bye.